bon animateur, man. Fait que, vu que t'es un excellent animateur, ben, let's go, man. Hey, j'ai pas l'impression d'être un excellent animateur. J'ai comme l'impression d'embarquer vous autres dans trop de gestion de chaos, man. Non, vraiment... Mais c'est ça qui rend l'affaire intéressante à écouter aussi, je pense. Là. Mais tu sais, honnêtement, moi, la semaine passée, comment qu'on a vraiment terminé ça avec écoutez, là, ça va être important de comprendre ça. Puis là, tu avais parlé des objections. Tu avais fini avec les objections carrément, Phil. Tu avais dit, tu sais, à partir de là, tu as plusieurs types de personnes qui vont t'amener des objections différentes. Il va falloir que tu saches comment les saisir. Puis ça, man, on tombe dans quelque chose de fucking deep qui est vraiment, vraiment important parce qu'on va vraiment au-delà du set and rep. Là. Si on tombe au-delà de la science de l'entraînement, puis en vente, en coaching, c'est des skills qui sont vraiment, vraiment cruciales à aller chercher. Là. Fait que moi, je sauterais à l'autre là-dedans si vous êtes dans avec ça. Puis sais-tu qu'est-ce qui est la seule façon de pouvoir découvrir ça? Hein? Non. Prends une session avec moi. Ouais, l'enregistrement est parti, Phil. Fait que, en 1 minute, tu as réussi à faire un pitch de vente de quelque chose. Je pense que c'est un nouveau record. Bravo, Phil. La barre est haute, là. C'est comme. Faut pitcher quelque chose en moins de 30 secondes, mon bête Phil. Là, écoute, la semaine passée, j'ai failli vendre un abonnement juste pour l'utilisation d'un pendulum. Ah oui. C'est quoi ça? Parce qu'on s'en va filmer, moi, puis PA, mon coach, puis Guillaume, puis moi, on s'en va filmer chez Phil parce que j'ai pas de leg press, moi, puis dans le fond, je faisais mon module pour les quads, fait que là, j'étais chez Phil, puis là, PA, il a essayé le pendulum squat, qui est un genre de hack squat modifié, là, pour ceux qui connaissent pas ça. Là. Puis là, PA, il était comme, aïe, aïe, ça file tellement bien, ses genoux, j'ai pas mal, puis tout. Puis là, Phil, il était comme, tu pourrais venir t'entraîner ici, là. En sachant que tu payes pas ton abonnement ailleurs, en plus, tu sais, viens t'abonner ici, là, ouais. Ben ouais, c'est ça, il n'y a pas d'abonnement de gym, il s'entraîne nous autres, mais on n'a pas de pendulum, fait que là, Phil, il est en train d'y vendre un abonnement. Mais PA, il m'a dit je suis déçu, il n'a pas essayé de me closer. Mais tu sais, ça m'a fait penser, j'avais lancé une joke très appropriée. J'allais compter ton histoire de Anyway. Je pense que tu as eu une mauvaise expérience, assez de mauvaise expérience pour une vie avec ton hack squat. Fait que je pense pas que tu vas être en mode rentrer un leg press très tôt au Quantum Gym. Comment ça? Combien qui t'a coûté ton leg press? Combien qui t'a coûté en frais supplémentaires qui n'étaient pas censés te coûter, genre? Ouais, mais c'est pas grave, je suis content de l'avoir. Mais je suis en train de magasiner un leg press, c'est pour ça que je trouve ça drôle que tu dis ça. Ah oui, pour vrai? Ouais. C'était pas ton objectif. On s'était parlé de ça au début de l'année. Tu me disais, je vais avoir un leg press. Fait que là, t'es en mode Ouais. Ben, c'est ça. Au mois de juin, il faut que ça s'en ressemble. Ouais. Mais bref, bienvenue à un nouvel épisode des Entraîneurs à succès avec Jacob Hamel et... Non, j'ai plus l'intention. Je sais que vous avez des attentes, mais à chaque fois que je fais cette joke-là, je me trouve vraiment putain drôle. Là. Fait que je pense oui, vas-y. Je suis sûr que t'es capable d'en sortir une. Hey man, c'est ça, je m'étais juste dit que j'allais arrêter ça là parce que maintenant, j'étais rendu trop loin. Pour un film que t'adores, tu m'as dit que c'était ton film préféré, celui qui a pu choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Ah, c'est un film de merde. J'ai compris que on aime ça, man. Sérieusement. C'est fucking bon, la matrice. C'est fucking à chier comme film. Ah! Fucking bon. Je l'ai réécouté, il pas long en plus. J'ai détesté ça. J'ai un de mes amis. Le premier, man, c'est le meilleur. Non, c'est le premier que j'ai écouté. J'ai un de mes amis, c'est ma référence de film. Si ce gars-là aime un film, je vais l'aimer. Fait que quand il me dit écoute ça, je vais alright man, je saute là-dedans, c'est sûr que j'aime ça, t'as aimé ça. Puis j'ai fait, mais c'est dommage de la merde. C'est comme quand le monde commence à voler pendant qu'il donne des coups de pied, là. C'est moi, vous m'avez perdu à ce niveau-là. Là. Ah, mais Alex, d'après moi, t'as écouté le film au premier degré, man. C'est là que ça s'est arrêté. Hein. Ouais. Mais bon, non, je sais pas, malheureusement, j'assume pleinement le fait que j'ai pas aimé le film. Mais j'ai d'autres qualités. Je suis assez créatif avec des noms par rapport aussi, sauf aujourd'hui. Mais un nouvel épisode avec Entraîneurs à succès avec Jacob Hamel de Quantum Training, puis avec Philippe Mascotte, les gars de PM Fitness, les gars. Merci d'être là pour un nouvel épisode, c'est très apprécié. On n'a pas eu le temps de jaser, Phil, tu t'es juste connecté il y a 3 minutes. Comment ça va, man? Qu'est-ce que tu as fait de ton bord? Comment ça se passe? On commence tout le temps avec un petit recap de la semaine. Ah, ben écoute, on a reçu Jake la semaine passée pour filmer une petite vidéo de leg press, mais à part ça, honnêtement, là, on est vraiment comme en train de préparer. Je ne sais pas si l'enregistrement était parti tantôt quand je disais ça, mais comme nous, à Sainte-Sophie, on va pouvoir réouvrir.
à l'extérieur. On a tout le rig extérieur qui est prêt. Là, c'est juste de mettre, dans le fond, là, tout le processus, s'assurer que tous les employés sont corrects avec les mesures sanitaires, puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais là, c'est là que ça repart. Là. Puis aujourd'hui, avec l'action que Matt a faite au Parlement avec le workout, moi j'espère que ça va mettre un petit peu de pression au niveau du gouvernement là, parce qu'ils partent en vacances dans pas long. Hein, fait que j'espère qu'ils vont penser à nous autres. Là. Ben, ils ont permis, au jour où est-ce qu'on écoute ça, ils ont permis les rassemblements intérieurs. À partir d'aujourd'hui, les rassemblements intérieurs deviennent légaux. Fait que, je pense qu'ils sont en mode. Faudrait contre-vérifier cette information-là. C'est un client qui m'a texté ça. Puis la deuxième chose, ben, j'ai pas vérifié honnêtement, peut-être que je dis n'importe quoi. Moi, ben le rassemblement à soir. Hein. Ouais, c'est ça. C'est de la faute à Alex Busque. Arrêtez-le, il m'a dit ça. Mais non, tu sais, il m'a écrit ça. Puis la deuxième affaire qu'il m'a écrit après, c'est fait que les gyms vont réouvrir. Ça te donne une idée un peu de l'affaire. Ben là, tu sais, c'est rendu que tu as le droit d'inviter 10 personnes chez vous en dedans, là, Chris, tu peux pas ouvrir ton gym, ça va pas bien, là. Non, c'est clair, c'est clair. Puis toi, Jake, comment ça s'est passé? Tu as lancé ton défi la semaine passée, man. 200, soit. On peut-tu dire les inscriptions? T'es-tu à l'aise avec ça? Ouais. Il est un peu trop. Fait qu'on a eu 1 demi-million de personnes qui ont accepté, qui ont fait le défi. Jake, c'est malade. On n'a pas autant de jeunes que de ton âge, de ta clientèle cible. Fait que t'es allé chercher du monde de l'extérieur. T'es international. Non, Jake est allé chercher 263 personnes. 253. 253. Ouais. Tabarnak, bro, c'est malade comme lancement. T'es dans la catégorie Jimmy Sivigny. Star, good job, mon homme. Mais tu sais, la seule différence, j'avais compté un peu le processus de la première fois. La première fois, j'avais pas mis de pub, mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les revenus qu'on a fait avec le premier, puis j'ai tout mis en pub. Fait que j'ai mis vraiment beaucoup d'argent en pub. Fait que ça me coûtait, le plus haut qu'on a monté, c'est que ça me coûtait 20$ aller qu'un client achète à 47$. Fait que je faisais quand même un revenu. C'est tout le temps gagnant. Ouais. C'est ça, fait que j'ai juste comme dit à mon gars de pub, fais juste en mettre le plus possible. Là, fait que... Un gars de pub? Un gars qui fait ta pub? Je pensais que c'était toi qui faisais ta pub. Moi. Ben, quand j'investis des gros montants, j'engage quelqu'un pour être sûr de pas mettre mon argent par les fenêtres. Là. Okay. Mais pas quand que je fais des petits... Parce que dans le fond, ça coûte cher par mois de faire gérer une pub. Là. Fait que, tu sais, si je fais gérer de mettre 200$ de pub, je serai pas rentable. Là. Mais si je fais gérer de vraiment beaucoup d'argent, mais là, je le pogne pour un mois, puis il me gère ma pub, le retargeting, tout ça. Là, fait que j'étais bien content. Fait que c'est pour ça, la semaine passée, là, j'avais oublié de le mettre dans mon horaire, le podcast, puis là, ben, il y avait la gestion de tout ça. Là, Fait que c'est ça, fait que mardi prochain, dans le fond, ça va faire 2 semaines. Fait que là, on appelle tout le monde, là, comme on avait fait le premier. Fait que là, on a 253 personnes à appeler. Phil, il va venir nous aider, justement, Fait qu'on se fait un genre de loup de Wall Street au gym, là. On va tous être au gym. Dans le fond, on va être 6 sur les téléphones toute la journée à appeler le monde. Et sérieux? Ouais, je sais que ça va être cool. C'est long, mais hot, ouais. Ça va être cool. Puis j'ai commencé à intégrer un système de CRM, là, on a parlé brièvement l'autre jour. Là. Fait que là, on va le tester aussi cette journée-là. Fait qu'il y a le gars qui installe mon CRM qui va être là. Fait que... Bref, pour optimiser, pour être sûr de ne pas perdre aucun client et aucun lead à travers tout ça. Là. Fait que c'est ça. T'es-tu en mode commencer les trainings extérieurs avec Quantum un peu? Sortir ton équipement pour aller dans le truc? Sortir ton leg press à 50 000$, genre? Non. L'affaire, c'est qu'on n'a pas vraiment de place où ce qu'on est. Là. En arrière, il y a tout le temps des gros trucks qui rentrent à la journée longue. Okay, ouais. Il y a un petit espace de gazon, mais c'est comme une butte ronde. Fait que, tu sais, les clients sont plus ou moins... on est parlé un peu aux clients, puis ils étaient comme, ben, on va juste attendre. Là. Mais tu sais, je pense même ta clientèle, c'est pas tant... Tu sais, comme moi, mettons, exemple, je compare à Blainville puis Sainte-Sophie. Tu sais, Sainte-Sophie, on avait des cours de groupe, puis qu'eux autres, on dirait qu'ils s'attendent à ça. Mais à Blainville, là, moi, le monde, ils veulent attendre. Là. Ils veulent leur workout avec du pendulum, là, justement. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu as une clientèle un peu plus... L'idée de Phil est vraiment bonne. C'est vrai que tu as une clientèle un peu plus spécialisée. Puis de ma vue extérieure, ton monde se sont pas mal guirés chez eux, puis ils sont pas mal retournés, tu sais. Ah, c'est ça. Fait c'est intéressant encore là parce que ça ramène à... en tout cas, à Trois-Rivières, dans mon réseau direct, tout le monde a vu l'entraînement extérieur comme étant la nouvelle Bible, la nouvelle shit. Ben, tout le monde s'est respiné, tout le monde a commencé à faire ça. Mais t'es comme, est-ce que c'est vraiment pertinent pour mon audience à moi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont demandé ça, tu sais. Ouais.
Ben, nous autres, c'est ça. J'ai demandé aux gars, les trainers, là, ils étaient tous comme, ouais. Tu sais, c'est pas notre expertise de. Tu sais, nous autres, on a du monde qui s'entraîne, pas qui veulent bouger, là. Fait que c'est un peu différent, là. Tu sais, ils viennent pour optimiser leur mouvement, pour. Fait que, tu sais, s'entraîner dehors, faire des burpees, puis des. Tu sais, c'était comme. On dirait que les. Puis après ça, j'ai demandé aux clients qui ont des privés, puis c'était comme, ouais, je sais pas trop, là. Ça leur tentait plus ou moins, là. Fait que. Mhm. Fait qu'à cause de ça, j'ai pas pris plus d'action dans ce sens-là. Ouais. C'est intéressant aussi parce que ça ramène à toute cette thématique-là de connaître ton audience, connaître tes avatars, connaître tes shit. Là. Ça, c'est vraiment important. En parlant de connaître, la semaine passée, Phil, on a terminé sur un aspect vraiment intéressant où est-ce que tu parlais des différents types de personnalités. De quoi tu parlais exactement? Peux-tu nous refaire un petit briefing de toute cette patente-là puis de où est-ce que tu avais terminé ça, s'il te plaît? Oui. Donc, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Fuck off, Alex. Okay? Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, en gros, t'as comme 5 types de personnalités différentes, tu sais, puis chacune de ces personnalités-là est un peu forgée par des blessures émotionnelles que tout le monde a vécues étant plus jeune. Toutes ces personnalités-là, on appelle ça les structures de personnalité, on les a toutes en dedans de nous à des pourcentages X, là, puis ça peut être contextuel aussi. Mais il y en a quand même qui sont plus prédominants que d'autres chez chaque personne. Fait qu'exemple, il y a une structure c'est la structure Maso, que ça s'appelle. C'est comme la structure piteuse un peu. Là. C'est la personne qui est la victime ou qui joue la victime, etc., qui va se plaindre un peu plus. C'est un type de personnalité qui fait partie de ces 5-là. Tu as une personnalité que c'est la structure psychopathe. Ouais, c'est parce que c'est des termes. C'est des termes de. C'est très positif comme psychologie. Comme non, mais... Le piteux, le psychopathe. Mais tu sais, Peter, c'est pas le vrai nom de la structure. C'est la structure Maso que ça s'appelle. Puis c'est des termes qui sont pas diagnostiques, là, mais en tout cas, ça vient quand même des psychanalystes. Fait que, tu sais, eux autres psychopathes, c'est comme un peu le genre de double personnalité, mais c'est des gens qui ont des personnalités qui vont tout le temps changer, qui vont s'adapter en fonction des autres. Tu sais, souvent, là, les bons vendeurs, c'est des bons psychopathes, là, dans le sens qu'ils vont bien comprendre l'humain avant eux, ils vont s'adapter, ils vont voir un peu, OK, qu'est-ce qui se passe, puis, tu sais, ils vont jouer avec ça. Puis, bref, tous les types de personnalités, ils ont tous un comme bon côté, puis un mauvais côté dans le sens que tu peux le travailler pour s'améliorer. C'est pas comme exemple le Maso, là, dans son côté plus, je vais dire, négatif, là, c'est quelqu'un qui va plus se plaindre, qui n'est pas responsable, qui met la responsabilité sur le dos des autres, sur le dos de la température, sur le dos de la vie. Peu importe, mais comme une fois que cette structure de personnalité-là est travaillée, ben, au contraire, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de sa vie, qui va pouvoir aider les. C'est quelqu'un qui a plus comme une genre de mission d'aider les gens à sortir de la souffrance ou de la douleur. Tu sais, tous les gens qui supportent, exemple, des organismes ou des fondations, souvent, c'est des structures maso, mais qui sont très positives dans leur mission. Puis c'est ça, chacune des structures a comme son dark puis son light side. Là. On peut-tu passer les. Il y en a combien de structures, t'as dit? J'ai 5 en tête, c'est ça que t'as dit tantôt? Ouais, il y en a 5. On peut-tu les nommer? Puis après ça, on va rentrer en détail là-dedans, puis on va faire commenter Jake au travers de ça aussi. Et ça devrait être cool. Ben oui, ben regarde, t'as la structure absente, OK? Que, généralement, ça, c'est plus quelqu'un qui, exemple, dans son dark side, c'est quelqu'un qui tombe plus dans l'une, qui a de la difficulté à être concentré. Mais tu sais, tout le bon côté, c'est qu'il est super créatif. C'est quelqu'un qui est super imaginatif parce qu'il est habitué d'être dans l'une. Fait que quelqu'un qui a travaillé cette structure de personnalité-là, c'est qu'il est capable d'être dans l'une, mais d'être ici en même temps, d'être présent, puis de ramener une créativité que les autres structures n'auront jamais aussi bien que celle-là. Puis cette structure de personnalité-là, elle est construite par la blessure de rejet. Fait que bref, en résumé, ça, c'est comme la structure absente. Tu as la structure orale, alias le gourmand.
que dans son dark side, il va se nourrir de quelque chose. Là, il va combler un vide qui est, dans le fond, c'est drivé par la blessure d'abandon. Que ça, c'est une blessure que tout le monde vit entre 0 et 2 ans. Puis, le dark side, là, c'est que les gourmands, c'est juste que c'est jamais assez. C'est soit trop ou pas assez, mais il n'y a pas comme le juste milieu, genre. Fait qu'ils peuvent combler leur vide par n'importe quoi. Là, ça peut être alcool, drogue, entraînement, loterie, whatever. Là, et, bref, ça peut même être de l'éducation. Là. Quelqu'un qui se fait juste se nourrir là, de tout le temps faire plus d'études, ben, ça peut avoir un côté qui est positif, mais un autre côté qui peut être pas bon non plus. Puis de l'autre côté, dans son côté plus lumière, là, il va être plus dans l'abondance, être suffisant, autosuffisant, pas avoir peur de manquer quelque chose, avoir la confiance qu'il y en a assez. Bref, l'équilibre un peu plus. Fait que là, ça, j'avais dit abandon. Troisième structure maso, comme j'ai dit, structure moins responsable dans un sens, qui est drivée par blessure d'humiliation. Ok, je trouve ça vraiment sick que tu aies des blessures reliées à ça. Ça fait capoter. Ça, c'est quand même très nice parce que tu arrives avec un genre. C'est pas bon. Tu sais, j'aime quand tu l'amènes parce que tu dis c'est pas bon ou mauvais. Chaque truc a des. No shit, les humains ont des choses à travailler. T'sais, les humains ont des bons et des mauvais côtés. Mais j'aime ta structure de base qui est genre. Tout vient d'une espèce de traumatisme psychologique, puis on deal tout le temps avec ça. Puis la psychologie de base va dans ce sens-là beaucoup. Là. Fait que j'aime beaucoup ce que tu dis, je trouve ça très nice. Ça. Avec le maso, excuse. Ouais. C'est des choses ça reste des choses à explorer parce que, tu sais, si déjà de base, tu sais qu'un client, tu es capable de repérer, OK, ce type de client-là, mettons, c'est plus le type oral, le plus gourmand, bien, dans ta façon de faire ton pitch, tu peux t'assurer de lui offrir un package avec beaucoup de choses dedans pour être sûr de comme le combler. T'sais. Tandis que tu as comme une autre structure de personnalité qui est la structure rigide, que ça, c'est super. Ça, c'est la blessure d'injustice là, qui est rattachée à ça. Ben, cette personnalité-là, rigide, ben, c'est tout des faits. Faut que c'est noir ou c'est blanc. Puis en même temps, c'est quelqu'un qui est super à son affaire, qui est super méthodologique. Que c'est juste des faits, mais le côté émotif, il va être moins là. Quelqu'un qui est plus rigide, ben, tu vas y aller d'une façon plus structurée que comment tu vas l'expliquer, tandis qu'un absent, tu peux être un petit peu plus freestyle dans ton approche, puis ça va bien passer aussi. Puis quelqu'un, la dernière structure que j'ai pas parlé, ben, je n'ai parlé un peu tantôt, mais psychopathe, alias l'amusant, là, ça c'est comme le showman là, qui il veut être aimé des gens, puis lui, sa structure est drivée par la blessure de trahison. Fait que celle-là, c'est comme, est vraiment tricky parce que c'est quelqu'un qui est vraiment blessé, là, dans un sens. S'il n'a pas travaillé sur lui, s'il n'a pas pris le temps de travailler sur lui, c'est quelqu'un qui est quand même généralement fragile s'il est plus dans son dark side. Mais c'est quelqu'un qui aime ça flasher. En même temps, si tu arrives pour y vendre de quoi, puis tu vas voir, c'est tout le temps les personnes qui arrivent, ils portent le linge là, super flash. Tu vas dans le gym, vert fluo, puis rose, puis ils se teignent les cheveux rouges. Il faut que tu les vois, puis là, c'est des structures, c'est des types de personnalités super loud. C'est une autre structure à penser. Là. Bref, je suis vraiment allé le résumer là, super vite, là, mais... moi, je pense juste ça, c'est un bon résumé. Ça fait un job pas mal. La première question que j'aurais pour toi, c'est que là, de ce que je comprends, la majorité des gens vont probablement... De ce que je guesse, en fait, tu me dis que c'est un guess approprié, mais les gens doivent se retrouver dans une espèce de structure ou un type de personnalité qui leur convient plus ou qui connaissent mieux. Ils doivent rester dans une espèce de... C'est rare que le monde va essayer d'aller chercher les 5 types, j'imagine? Ben c'est ça, tu as tout le temps une ou deux personnalités types de personnalités qui vont être plus prédominants. Mais tu sais, une année, on avait donné une formation, moi et Jake, puis je parlais de ça un petit peu dedans. Puis il y a un de mes clients,
c'est drôle, il vient de me texter live là en même temps que je parle, mais il y a un de mes clients qui arrive, puis c'est vraiment un bon client, là, il est vraiment sharp, là, mais tu sais, il est tout le temps full bien habillé, c'est un vendeur, là, tu sais, puis il arrive avec sa BM orange, tu sais, puis là, on est dans la salle de cours, puis on est en train de parler de ça, puis là, je suis comme, hey, ça, c'est mon client X, puis là, on commence à parler, puis là, je dis, checkez bien ça, il va arriver, il va m'avoir amené un café. Hey, là, il arrive, il rentre dans la classe. Hey, salut Phil, je t'ai amené un latte. Check, j'ai écrit ton nom dessus. Mais juste parce qu'il est tellement de même, puis ça reste que, tu sais, mettons, cette personnalité-là qui veut être aimée, il fait pas ça pour mal faire, mais dans un sens, ça, c'est comme un moyen inconscient ou à la limite conscient pour lui d'être reconnu d'une personne qui veut s'entourer. Exemple. OK? Fait que, je sais pas si je suis clair là, de la façon que je l'explique, mais ça reste que c'est tellement, des fois, prévisible là, quand les structures sont comme presque pures que tu peux savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, là, quasiment. Ça, c'est hot parce que là, tu es capable de mieux les gager puis mieux les accompagner. Là. Je serais curieux, Monsieur Quantum Training, tu dirais que c'est quel type de client que tu as, toi? Quel type de personnalité avec tout ce que Phil a nommé? Que je travaille avec? Ouais. Ben, je pense que ça varie beaucoup. Là. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un type en particulier, mais tu sais, nous autres, on a quand même beaucoup de rigides, du sens que, genre, tu sais, il y en a même qui ont des troubles. C'est-tu l'orthorexie, là, le genre de trouble alimentaire que t'es pas capable de déroger, là? Ouais. Ben, tu sais, il y en a une couple dans même, là, que faut que je dise, admettons, OK, là, tu vas cheater le samedi, là, tu sais, puis fait qu'on a du monde quand même assez rigide. Puis, mais tu sais, on a un peu genre d'amusant, mais pas trop. Mais je te dirais, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, c'est sûr, Phil est pas mal meilleur que moi pour les gager, là, mais c'est pas mal, ça tourne pas mal là-dedans, là, tu sais. Mais ça ferait... exemple, là, ton trainer PA, Ouais. comme lui, c'est clairement quelqu'un qui a une personnalité psychopathe, là, amusant. Puis, tu sais, mettons comment que ça se représente dans sa job. Tu es capable de le repérer facilement là, parce que lui, il est quand même assez pur là, dans cette personnalité-là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, mettons, il va être beaucoup plus extraverti. Il est super bon à faire des appels de vente. Tu sais, il parle beaucoup au monde. Il va faire parler beaucoup le monde. Puis, il est tout le temps bien habillé. Il va au coiffeur aux deux semaines. Il a son rendez-vous chez le coiffeur. Puis, on trouve ça drôle parce que, tu sais, mettons, Frank, il est complètement. Tu sais, Frank, c'est juste avec leurs souliers, c'est drôle parce que Frank, il a comme des mérelles qu'on dirait des pantoufles. C'est ultra confortable, mais c'est laid. Puis PA, il a genre. Dans son bureau, il y a un stand de souliers, là, tu sais, juste pour te donner une idée. Fait que c'est drôle parce qu'on niaise des fois, je dis PA, c'est le style, puis Frank, c'est le confort, là, sont pas mal différents de ce côté-là. Mais c'est ça, tu sais, mais je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Phil, mais les clients qui vont être super gros amusants, souvent, ça va être ta meilleure pub, genre. Tu sais, comme, ils en parlent beaucoup. Ils sont extravertis, hein. Ouais. Tu sais, exemple, là, une structure qui est absente, tu sais, comme vraiment beaucoup, lui, ça sera jamais ton client le plus loud qui va parler de toi à tout le monde parce que ça peut avoir l'air deep, là, dit de même, mais te forcer à parler sur les réseaux sociaux, ça te permet d'exister dans un sens. Puis tu sais, quelqu'un qui est absent, clairement, il est comme inexistant en même temps. Fait que là, tu lui demandes de se manifester, genre, puis que les gens savent qu'il existe. Souvent, ça peut créer comme un genre de conflit interne qui va faire qu'ils ne sont pas confortables, puis ils vont préférer des fois fuir la situation. Mm-hmm. Mais tu sais, ça, c'est vraiment intéressant comme idée parce que là, Jake, tu me le dis, si ça n'a pas rapport, là, je fais une interprétation freestanding, là, je me lance dans l'affaire. Mais tu sais, dans le modèle de Quantum Training, t'as Frank qui est le directeur. Je leur donne des titres, là, je ne mets pas de leur titre, là, mais t'as Frank qui est des Frank, c'est le directeur des entraîneurs. Là. Des entraîneurs, c'est ça. Fait que Frank qui est vraiment technique, science de l'entraînement, bien poussé, puis PA, il vend. Mais t'es comme, dans une entreprise, tu veux ces deux gars-là à une bonne place, right? Tu sais, tu mettrais pas Frank là bas. Frank de faire des appels téléphoniques, ça doit le faire chier pas mal. Là. Ben, pas le faire chier, mais il doit moins aimer ça, tu sais. Fait que c'est malade comme structure. C'est pas un qui est mieux que qui, c'est juste comment tu peux maximiser la présence de l'un avec ses forces pour avoir une entreprise qui monte, tu sais. Puis c'est ça la valeur. Puis
c'est souvent l'aspect qui n'existe. Pour ça, moi, je pousse gros, même Manuel au Bobocalypse. C'est une des raisons pour lesquelles Manuel est au Bobocalypse. C'est ça, c'est... Dude, il y a quelque chose de plus large que donner un plan d'entraînement dans la vie. Il y a quelque chose de plus que ça, puis s'assurer que ça fit un peu plus avec ton client. T'sais. Quantum Training, tu vas fucking loin tout le temps dans les détails. Tu es connu comme le gars. J'avais déjà posé cette question-là à Manuel. Je t'avais dit comment le monde te reconnaisse. Tu m'avais dit comme le gars qui complique les affaires. Genre. Fait que tu sais, tu t'attends. Je te jure, je te cite, là. Je te jure, tu m'as dit ça. Là. Puis, mais l'idée avec ça, c'est que tu vas tellement loin là-dedans que tu vas te ramasser à attirer ce type précis de clientèle-là, right? Ouais, exact. Puis si on prend, mettons, le neurotyping de Christian Thibodeau qui va un peu avec le même style, c'est tout. Parce que tous les systèmes d'évaluation, ça ressemble, ça revient tout au même à un moment donné, mais nous autres, on a beaucoup de type 2B et type 3. Mais c'est quoi qui rejoint ce monde-là? C'est la structure. Là, ça ils vont être beaucoup vers le mind-muscle connection, vers. C'est pas du monde qui ont des tempéraments explosifs et qui vont vouloir des sports explosifs. Là, fait que, non, mais ça, c'est cool. Honnêtement, j'ai pas fait le cours. J'ai lu un petit peu sur ce qui était disponible un peu sur T-Nation ou sur le neurotyping. Mais c'est vraiment, ça se combine vraiment bien avec les types de personnalités. En fait, je pense qu'ils parlent exactement des mêmes personnes, des mêmes types et tout, mais du côté plus neurotransmetteur que personnalité en tant que telle. Mais on s'entend qu'à un certain degré, c'est interrelié. Ah oui. Ton système hormonal, tes neurotransmetteurs, si tu es stressé ou si tu dors bien, ou tout ça, ben, ça a un impact sur ta personnalité en bout de ligne. Là. Fait que je pense qu'il a quand même mis le doigt sur quelque chose qui est super bon, qui vient compléter quelque chose d'autre aussi, puis que tout se combine bien. Là. Moi, je pense qu'on a deux choses super cruciales à dire là-dessus. La première étant, est-ce que c'est un Bobli que tu bois, Jake? Ouais, un deuxième Bobli. Est-ce que c'est un deuxième Bobli? On sait. On a parlé tantôt. La première chose, j'ai appelé genre 10 minutes tantôt d'avance, on a jasé un peu. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est fuck que c'est bon, puis fuck que c'est cher. Là, j'enlève la tête, j'arrête de boire un autre Bobli. Fait que ça faisait bien rire, mais tu sais, moi, je travaille avec un autre système. C'est un peu différent, là. C'est un cadre de référence. Ben non, c'est pas si différent, mais c'est beaucoup valider les types de personnalités face à leur capacité d'adhérer à des changements. Puis, honnêtement, là, même si on est dans un modèle qui est quand même assez éloigné de ça, les grandes lignes se ressemblent beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup. On n'est pas obligé d'être rigide tant que ça. C'est non, puis ses affaires. Tu as les traits de personnalité, puis d'adapter ton intervention selon la personne. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment important comment tu l'amènes, Phil. Comment tu cibles quelqu'un comme ça? As-tu des critères? As-tu de quoi? Ou comment tu fais ça? Ben, c'est parce que chaque structure, ils ont tous les types de personnalités, ils ont comme des traits qui vont se répéter plus que d'autres. Puis, habituellement, c'est comme ça qu'on va réussir à cerner quel type, mettons, prédominant il va être. Comme, juste pour revenir, exemple, à l'amusant, c'est super facile de le voir parce que habituellement, ils sont tellement show-off ou. Puis, je veux pas le dire dans un sens négatif, mais toi, dans le t'es sens quoi? qu'ils sont plus introvertis. On est un mix de tout, là, mais moi, je te dirais que ça se promène là, entre, mettons, le type gourmand puis amusant aussi. Là. OK. Mais c'est ça varie des contextes. Là. Bon, pourquoi le chien, il jappe? Là? Maki, là, fais pas le Peter. Mais, mettons, ça serait comment? Je pense que j'ai oublié comment tu l'as appelé. L'amusant. L'amusant, je pense qu'il est peut-être un peu plus facile à reconnaître parce que, comme tu dis, il va être show-up. Fait que, je pense que là, juste avec l'exemple de ça, on a eu tous des types de personnes qui fit un peu plus. Le rigide est assez facile à reconnaître aussi, je pense. C'est le gars qui est très détail-orienté. Psychopathe, il manque psychopathe, il manque psychopathe, c'est amusant. C'est amusant, excuse. Les trois autres, c'est des traits plus spécifiques, des façons de les reconnaître rapidement. Ben, tu sais, comme c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui loue un bureau à mon gym que il y a des tendances, mettons, à être un petit peu plus personnalité maso, genre, fait qu'un peu plus. C'est maso, c'est ça. Mais là, après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est drôle parce que ça doit être, je ne sais pas, dans la façon peut-être qu'il écrit ses posts, tout quoi, parce qu'on écrit quand même à travers nos propres filtres. Mais là, il se ramasse tout le temps avec genre des clients super piteux, puis là, OK, j'exagère peut-être, là, mais comme des clients... J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ton histoire, par exemple. Non, mais tu sais, genre des clients qui vont, je sais pas, moi,
canceller leur contrat pour une raison genre super dramatique, là, tu sais, comme que genre ça arrive jamais à personne, mais eux autres, asti, la terre leur est tombée dessus, fait que là, man, il faut qu'ils cancellent parce que là, leur vie est finie, genre, tu sais. Moi, je trouve ça tout le temps drôle quand ça arrive, des affaires comme ça. C'est comme, ouais, OK, tu sais, comme qu'est-ce qui fait que, genre, t'as plus de clients de même? Tu sais, c'est quoi, là, la ligne directrice qui fait que t'as plus de clients comme ça, puis qu'il n'y a personne d'autre dans le gym que c'est comme la majorité de leurs clients, c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que... Il y a probablement quelque chose, dans le sens que si tu écris toutes tes posts comme ça, à un moment donné, c'est cette clientèle-là que tu vas rejoindre beaucoup. Tu sais, je reprends la métaphore de Jake, qui est rendu à parler de bras de levier sur Facebook. Il y a bien du monde que ça va les turn off, mais raide. Tu sais, probablement que ta clientèle amusante, qui doit vouloir s'entraîner pour un aspect un peu plus show-off, I guess. Je fais des liens, je ne sais pas s'il y en a. Ben, probablement que tu commences à leur parler de bras de levier, puis tu leur dis pas pourquoi leur pompe va les aider à mieux paraître. Tu vas probablement les perdre, right? Fait que tu as probablement un certain comment tu vas aller chercher cette clientèle-là ou pas. T'en penses, Phil? Ben, ça dépend, c'est parce que, tu sais, comme je disais tantôt, il n'y a pas un type de personnalité qui est mieux ou un autre. Puis, tu sais, ton avatar, tu ne peux pas nécessairement dire, comme moi, dans mon avatar, je vais mettre un type de personnalité que je vise. Là, tu sais, à moins que, ben oui, en fait, c'est pas vrai, je te dis que tu peux pas, mais tu peux vraiment. Là. Tu sais, exemple, que tu vends des bijoux ou des trucs qui flashent, tu sais, c'est sûr que tu ne vises pas les personnes qui veulent disparaître dans le noir. Là, tu sais, comme il y a moyen de le faire, mais je pense que c'est pas à ce point-là comme facile de targeter parce que ton type de personnalité, on s'entend, va être construit aussi avec tes expériences que tu vas avoir vécues, puis à quel point que la blessure que tu vas avoir vécue va être puissante. Tu sais, je reviens encore avec l'amusant, le psychopathe, avec la blessure de trahison. Ben, tu sais, autant comme que c'est une super belle personnalité quand il est travaillé, que c'est un sneaky, là, tu sais, lui, ça va être le genre de trahir avant de se faire trahir. Ok, ouais. Ils ont tous des... That fucking guy, là. Non, mais tu sais, vu que, exemple, si la personne, c'est sa structure prédominante, puis que, tu sais, il est plus du dark side, mettons, là, ben, tu sais, ça peut être quelqu'un qui est un super bon vendeur, mais que dès qu'il y a une chance qu'il voit que ça se passe pas comme il veut, ben, il va te backstabber avant que lui se le fasse faire. Tu sais, puis ça veut pas dire que ça serait arrivé, mais juste à cause de son pattern psychologique, ça va l'amener à faire des actions quand même qui peuvent être de l'auto-sabotage aussi. Là. Intéressant. Avant de tomber dans l'abstrait, avant de tomber dans le concret un peu plus, avant de tomber dans comment on coach ce monde-là, quel type de personnalité tu penses que je suis? Je suis quand même curieux, rapidement, ou vers quoi que je tends le plus? Écoute, toi, là, je te connais pas beaucoup, là, mais tu as quand même un moi, je côté... pense qu'on se connaît un peu, non? Parce que Ben oui, mais tu sais, sais, de me dire qu'on n'était pas des amis, dans le fond. Hein. C'est un peu... Non, mais regarde, si tu veux, je peux faire l'introspection, ça peut être directement relié à mon type de personnalité. Pas beaucoup. Ça veut dire qu'il en manque un petit peu. S'il en manque, bref, ça va avec la structure orale que je parlais tantôt. Ah, Chris, c'est juste bon, dans mon ça? type de langage. Bon, ouais, c'est mais, bon. Mais tu sais, tu vois, toi, je pense que tu as une partie plus absente qui est quand même présente parce que peut-être que je me trompais, mais il y avait peut-être une partie de rejet dans ton interaction qu'on vient d'avoir avec moi qui ne te connais pas beaucoup, tu sais, parce que toi, tu sentais qu'on l'avait, tu sais, la connexion ou whatever. Tu sais, je dis pas qu'on l'avait pas, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, ça se peut, oui, honnêtement, je te posais la question parce que j'étais vraiment intéressé hein, par ce que tu disais, ça se peut. Dans le fond, je serais plus la personne Chris, distraite. man, t'es le gars qui trippe ses mangas, man, qui lui fait aussi, des... il trippe ses mangas! Tu Ben t'en oui, sauveras puis pas, mon esti! Jake, il est super absent, là. Ah ouais? Ok. Ben oui. Mais tu sais, l'absent, dans son côté plus lumière, son côté travaillé, c'est quelqu'un qui va concrétiser son abstrait. Fait que, tu sais, quelqu'un là, qui est super absent, mettons, full prédominant, il va être ultra créatif, il va trouver des stratégies qui sortent de l'ordinaire, puis il va passer à l'action, tandis que, exemple, quelqu'un qui est plus absent, mais dans le côté plus dark side, ben, il va rêver, puis il va juste rien faire. Il va rester dans les nuages, puis tout. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement positif ou négatif. Puis chacun, ils ont toutes des grosses forces, là, mais j'aurais tendance à dire que tu as quand même une bonne partie absente. Fait que mettons qu'on reste dans le. Ben merci, first. Merci pour ça, j'apprécie. Deuxième C'est pas affaire. un diagnostic en passant, là. Ouais, c'est de ce que je connais de toi.
Mais c'est intéressant quand même, tu sais, ça pose la réflexion. Je pense que oui, moi, je me serais peut-être mis un peu plus dans rigide que je pense. Ben ouais, aussi, là, ça, je t'aurais mis en deuxième là-dessus. Ouais, mais en tout cas, c'est intéressant comme idée. Mais ceci étant dit, mettons qu'on reste avec les structures, comment est-ce que tu vas approcher un absent, mettons? Mettons, moi, je rentre dans ton bureau pour des... Parce que c'est ce qui intéresse le monde qui écoute en ce moment, c'est de mieux coacher, de mieux vendre, de mieux faire ça. Fait que, mettons, on y va avec absent, puis peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire l'étude de personnalité, là. Mettons qu'un absent rentre dans ton bureau, mettons, moi, j'arrive dans ton bureau, puis là, tu reconnais la personne qui est un peu plus rêveuse, un peu plus comme... Comment est-ce que tu approches cette personne-là? C'est bon, tu as dit le mot, tu reconnais. Habituellement, un absent aime ça quand même se faire reconnaître, ça fait qu'il existe. Bref, mettons que je te pose la question. Hey, l'aime de moins en moins, cette petite conversation-là. Comment est-ce que tu aimerais te faire approcher quand tu rentres dans un bureau? Hey man, je sais pas, sérieusement. C'est beaucoup moi qui contacte normalement. C'est vraiment rare que je. Mettons, moi, c'est Marc Carengi, mon coach en ce moment. Puis tous mes coachs dans les dernières années, c'est moi qui leur écris. Fait que tu sais, j'arrivais puis j'étais vendu, mettons, déjà à ce qu'ils faisaient. Fait que j'ai jamais eu à. Je me rappelle pas la dernière fois en entraînement que j'ai réussi à me faire vendre de quoi, mettons. Souvent, je savais ce que je voulais, genre. OK, puis comment tu as fait pour déterminer ce que tu voulais? T'sais, comment tu as fait ton choix pour arriver et être déjà vendu? Marc, il m'a décalissé, man. C'est comme ça qu'on s'est. C'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a fait un training. J'avais fait un podcast avec, puis après ça, j'ai dit, je peux-tu m'entraîner? Il m'a dit, ouais, pas de stress. J'étais en train de faire de quoi? Il m'a juste montré comment ce que je faisais était tout croche. Il m'a montré une meilleure alternative, puis j'ai été raqué que le calice le lendemain, genre. Mais je comprenais pas ce qui m'était arrivé, genre. J'ai juste, qu'est-ce qui est arrivé, genre? J'ai déjà fait du hip thrust avant dans ma vie, là. Pourquoi est-ce que je suis raqué que le sacrement? Juste d'avoir changé ces 2-3 petits détails-là. Puis après ça, j'ai commencé à suivre un peu plus ce qu'il faisait, puis la relation de confiance s'est bâtie comme ça. Là. Mm-hmm. Je sais pas si ça te donne cette information. Ben oui, quand même, parce que une des choses qui est importante sur le type de personnalité plus absent, c'est les connaissances. Ce qui est bon aussi, c'est que quand tu sais un peu où ce que tu te situes au niveau de tes personnalités, ben, de ta personnalité selon les affaires, mais tu sais un peu que c'est à travailler, tu sais, sur le... Ouais, ça c'est bon, man. C'est ça, tu sais, comme, mettons, tu sais, un absent, ça a besoin de temps pour penser, là. Tu sais, moi, c'est de quoi que faut que je focus plus à me prendre du temps juste pour penser, parce que c'est là qu'ils viennent des idées, puis des... Ouais. Puis au contraire, mais il faut juste pas que... Puis moi, j'étais le même avant, là, toute ma jeunesse, j'étais dans la lune à l'école, j'ai jamais écouté une minute de classe, là. Je pensais à 56 000 affaires autres que où ce que j'étais présentement, tu sais, fait que en sachant ça, mais je sais très bien que quand, mettons, j'étudie, il faut que ça me tente de le faire, parce que sinon, je vais tomber dans la lune, tu sais, fait que... Ouais, c'est clair. Mais cette idée-là est vraiment intéressante parce que toute cette thématique-là, puis même toute la conversation avec Phil depuis le début qui vient de réapparaître. Yo, Phil. Toute la thématique qui vient de réapparaître, c'est vraiment ça l'idée que, genre, ultimement, ça va être des outils d'intériorisation beaucoup, là. Puis c'est important d'être fait. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi aussi, là, c'est un truc que je me rends compte parce que je m'en suis rendu compte juste quand je l'ai perdu. Genre qu'avant, je faisais tout le temps une chier de route, genre. Je faisais tout le temps vraiment. Je fais tout le temps beaucoup de. Je fais tout le temps vraiment beaucoup de route avec le podcast. Fait que là, je me ramassais tout le temps des 2 heures dans ma tête à écouter de la musique, à écouter des affaires. Puis c'était dans ce temps-là que je réfléchissais beaucoup, là. Fait que je suis 100% d'accord avec toi, là. Ouais, puis je pense que, tu sais, mettons que t'as quelqu'un en vente d'absent, puis Phil, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais souvent quelqu'un, en tout cas, qui va acheter, mettons, qui est absent, mais il est à semi-vendu déjà parce qu'il est déjà pensé, genre, au résultat qu'il va avoir, puis tu sais, il est déjà dans le processus, puis souvent, ce monde-là, de leur donner une petite idée de ce que tu fais, comme qu'il a fait avec toi, Marc, qui t'a donné une petite idée de ce qu'il faisait, t'as goûté à ce qu'il faisait, puis là, tu t'es imaginé à quel point que tu vas avoir des résultats si tu le fais, genre. Fait que là, t'as le goût de le faire, tu sais. Tandis que, tu sais, quelqu'un de vraiment amusant, mais je pense que c'est de le rapporter à quel point que ça va faire des résultats visuellement, puis qu'il va se faire aimer, puis ça va... Ouais, puis c'est ça, mais dépendamment, tu sais, encore là,
tu peux lui montrer comment que genre ça va être un show, là, tu sais. Lui, là, il faut que tu le mettes en valeur là, toute la journée. Là, tu le vois arriver avec son char. Crime, ton char, il est donc même malade, là, tu sais. Puis là, tu vas mettre l'emphase là-dessus. Puis là, lui, Wow, il va man, c'est bon, ça! il va se sentir tout aimé, genre, il va vraiment comme déjà là, tu vas créer un contact vraiment rapidement avec lui. Puis, tu sais, lui, là, ça peut être, là, tu sais, exemple, si c'est, mettons que c'est prestigieux, là, porter le logo de Quantum, tu sais, je pense que Jake, exemple, il donne juste des t-shirts aux gens qui sont clients chez eux, tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut avoir ça s'il n'est pas client à Jake. Ben, tu sais, comme pour un amusant, ça peut être quelque chose qui est un plus, là, de mentionner, tu sais, quand dans le fond, tu vas être un des seuls qui va avoir accès à ça parce qu'il faut absolument que tu fasses partie de notre équipe, puis, tu sais, comme c'est genre un plus qui va le différencier des autres, tu sais, la structure amusante, c'est une personnalité qui veut être comme plus unique, tu sais, c'est quelqu'un qui veut flasher plus que les autres, veut pas, là, tu sais. Fait que c'est des points qui peuvent être importants à souligner. Juste dans le coaching, là, moi j'ai adoré ce que tu as dit. Juste la personne elle rentre, tu le complimentes sur son char. Qu'est-ce qui arrive en BM orange? Tu le sais qu'il show off, là. Mais juste de ça, tu vas arriver avec une certaine relation, puis tu vas bâtir de quoi, tu sais. J'ai vraiment adoré comment ça dit, puis là, ça se plug dans. Tu sais, tu es en train d'établir une relation de confiance sans même avoir commencé à payer tes services, puis tout, là. Ça, c'est sharp, man, là. Ça, je trouve ça très cool, là. Un absent, tu sais, tu as parlé beaucoup de faire vivre l'expérience avant, de l'amener par la connaissance. Il y en a toujours en particulier que tu veux faire en troisième, amuse-toi, là. Ben, je sais pas, tu sais, un rigide. Jake, ouais. Puis t'embarqueras, je serais curieux de voir comment toi tu vas voir ton client, puis s'il y a des affaires que tu fais différentes après. Un rigide, tu l'aborderais comment, hein, Phil? Ben, tu sais, généralement, quelqu'un qui est plus rigide, il faut que tu sois formel. Tu vas pas dans. Tu sais, tu y vas simple, là, right to the point, OK? C'est quoi qui va se passer s'il s'entraîne avec toi? Tu y vas bien straight, puis exemple, une autre personnalité, exemple, la structure orale, gourmand, ben, tu sais, là, tu vas en mettre beaucoup, puis tu vas mettre l'accent sur comment que, je sais pas, il manque de rien, puis, tu sais, des petits mots-clés de même que ça va y faire ressentir des émotions positives par rapport à ce qu'il recherche dans sa vie, tu sais. Je pense que ça serait intéressant, Phil, si tu peux mettre, mettons, certains mots que les gens utilisent que, mettons, je sais pas s'il y en a, là, tout à l'heure, tu parlais de reconnaissance, mettons, qu'Alex a dit, là. Y a-t-il certains mots que les coachs peuvent focuser à essayer de catcher quand les gens parlent pour qu'ils puissent les catégoriser un petit peu plus, là? Ouais, ben, une des choses qu'il faut faire attention, justement, c'est que si Vous voulez voir un fresca, les gars? Non, merci. Qu'est-ce que tu disais, ça? Faut juste faire attention pour pas, justement, trop vite catégoriser quelqu'un. Puis c'est pour ça que c'est tout le temps comme un genre de couteau à double tranchant, dans le sens qu'il faut que tu apprennes les informations, mais c'est parce que si jamais tu catégorises et que tu n'es pas sur la bonne affaire, mais tu vas juste être off-track tout le long, tu sais. Mais tu sais, généralement, là, c'est vraiment de reprendre les mots de la personne, c'est ce qui est le plus facile, là, je te dirais, là, quand tu veux pas te tromper. Là. Je me rappelle plus c'était quoi, là, tu sais, de m'amener, je suis sûr que je t'avais déjà montré, Jake, là, il y avait quelqu'un qui... Il m'avait dit quelque chose, là, puis là, c'était vraiment comme une structure maso, puis j'étais comme, là, OK, là, je vais y répondre. Puis là, j'avais écrit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas de ta faute, écoute, on a toutes des journées de même où que ça nous tombe dessus. Mais là, après ça, genre, lui, il est comme, ah oui, il a tellement raison, tu sais, mais dans le fond, c'est juste parce qu'il est en train de se plaindre, puis qu'il dit que c'est pas de sa faute, puis moi, ben, c'est vrai, tu sais, pauvre toi, genre, tu sais... T'es une victime, là, en parenthèse. Là, je dis jamais ça de même. Là, mais puis là, après on voit ça, que ça ben là. naturellement avec Phil. On voit que Non, c'est mais naturel. moi, je te dis, j'ai vraiment pas beaucoup de clients piteux. Non, c'est ça. Ben, je pense pas, ça fait moins. Non, ça. Ben. Écoute, c'est juste parce que ça va pas, genre, avec mon mindset, ça va pas, je pense, avec le mindset de notre entreprise. Fait qu'en bout de ligne, j'ai pas l'impression que ça attire ce genre de personnes-là. Tu sais, comme on en a parlé souvent, moi puis Jake, puis même avec toi là, dans le podcast, on est bien gros pour la responsabilité. Fait que, genre, faut que tu t'assumes tes actes,
tu assumes ce qui t'arrive dans la vie, tu essaies de trouver c'est quoi ta part de responsabilité dans la situation que tu vis, même si c'est de la merde. Mais quand tu dis ça, genre à une structure masochiste comme plus dark, qui est comme la vie, elle me tombe dessus, hey man, t'es en train de la confronter, là, si tu lui demandes c'est quoi sa responsabilité, pour elle n'a pas, là. Elle est comme, ben non, c'est pas de ma faute, ça m'arrive, c'est pas moi qui ai choisi ça. Tu sais, c'est comme des genres de concepts qui se confrontent. Fait que c'est sûr que si nous autres, on passe notre journée à parler de responsabilité, ben il n'y aura pas grande personnes de ce type-là qui vont être attirées par notre contenu. Là. Mais non, c'est sûr. C'est quoi le bon quand côté? Qu'est-ce que ça veut dire, ben, le bon côté, OK, c'est tout plus le côté contribution, aide. Généralement, là, c'est des personnes là, qui sont super impliquées, là, plus au niveau social, qui vont créer des organismes. C'est des personnes, là, genre une Mère Teresa, là, exemple, là, Save the World, là, ça c'est comme Peter Lightside au max. Là. OK. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui sont de même, qui veulent aider le monde puis qui veulent aider. Fait qu'il y a beaucoup de coachs qui sont comme ça, mais tu sais, on l'a déjà vu avec du monde qu'on travaillait avec, Phil, dans le temps qu'on était dans le même gym. Tu sais, il y en a qui faisaient le piteux avec les clients pour avoir de la sympathie des clients, tu sais. Fait que quand t'es du dark side, c'est moins propulsant, mettons. Tu sais, parce que si tu dis ça à un client oui, que lui est sauveur, mettons, dans le côté light, ben là, ça va faire genre une genre de synergie entre le client essaie de sauver le coach, tu sais, puis là, ça vient juste comme pas une bonne relation, là, je pense. Ça vient fucked up en calice, là. C'est ça. Ça vient vraiment fucked up. Ça arrive, tu sais, ça arrive, là, tu sais, pareil, là. Ouais, tu sais, là, quelqu'un qui passe sa journée à se plaindre qu'il n'y a pas d'argent, là, s'il fait cette action-là, c'est qu'il y a quand même des gains qui sont associés à ça. C'est qu'il y a probablement quelqu'un qui va tomber de manière dans la systémique où est-ce que tu as la victime, puis là, tu vas avoir un sauveur qui va genre... Il va y apporter un lunch, il va faire des choses pour l'aider parce que c'est pauvre lui, là, Colin, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de clients, c'est pas de sa faute. Là, fait que là, bon, ben, ils vont commencer à créer une genre de, comme Jake a dit, une genre de synergie qui va s'entretenir. Mais ça, c'est la pire affaire, le créer des systémiques relationnels, genre, quand t'es pogné là-dedans, là, c'est la pire chose. Là. Mais je pense que des relations de couple, tu vois ça souvent, là, le sauveur puis le sauveur puis le piteux ou la piteuse, tu sais, puis ça fait juste de la merde au bout du compte, là, tu sais, ça marche rarement, là, je pense. C'est quel type de personnalité, le sauveteur? Le sauveteur. Excusez-moi, les gars, je suis en mode été. Le sauveur, c'est quoi? Le sauveur, c'est quoi le type? Ben, ça va un peu avec le piteux, mais c'est parce que tu as aussi, en dehors des types de personnalités, tu as les systémiques relationnels. Comme ça, là, c'est le triangle de Cartman, le bourreau, la victime, le sauveur. Là. Fait que tu en as un qui bâche sa personne, tu as l'autre personne qui veut la sauver, puis là, cette relation-là, genre, elle continue à l'infini jusqu'à temps que quelqu'un sorte du triangle, puis que là, ça désamorce la systémique jusqu'à temps que quelqu'un prenne la place de la personne qui est sortie. Holy shit, man, t'es rendu loin, c'est hot, ça? Ouais. J'avais jamais entendu ça. Je savais pas, pas c'est quoi le... Cartman, pour moi, est un personnage de South Park. South Park. Je savais pas. Là, t'as dit le triangle de Cartman. Là, j'étais comme, OK, here we go. Genre. Mais c'est comme... Ouais, c'est intéressant, man. Ben, tu sais, c'est comme le persécuté, le persécuteur, là. C'est vraiment comme des relations que un peut pas exister sans l'autre. C'est bon, ça. C'est très, très nice. Fait qu'on a parlé de comment coacher, on a parlé des différents types de personnalités, on en a parlé pendant au moins 30 minutes. Ça, c'est vraiment intéressant comme idée. Tu as parlé de comment les aborder. Je vais faire un petit recap rapide. Si je dis n'importe quoi, ben, vas-y, man. La première, tu as parlé du maso, où est-ce que là, il fallait que tu sympathises un peu plus avec lui, qui allait être relativement facile à reconnaître parce que on connaît toute la personne qui se plaint un peu plus, là, on sait c'est qui. Puis encore là, je vais aller avec une péjoration un peu plus négative parce que c'est plus facile à décrire, là, mais reste en tête qu'il y a des côtés positifs aussi. Là. Le show-off que j'ai oublié comment il s'appelait, pas le masochiste, c'est quoi son nom? C'est le psychopathe. Le psychopathe. Le psychopathe, là, écoutez, les gars, on n'a pas vraiment besoin de le décrire, celui-là. Là, le show-off. Là. Vous savez de qui qu'on parle. Vous savez clairement de qui qu'on parle. Après ça, tu as parlé de l'absent, la personne qui est plus créative, un peu plus dans sa tête. Ce gars-là t'a dit qu'il faut que tu le convainques, que tu y amènes par la connaissance d'information. C'est drôle parce que
si je me psychanalyse moi-même, je suis tout le temps un peu à cette recherche-là d'informations, puis de connaissances, puis de développement, genre. Fait que ce que tu dis fait vraiment, c'est très, très haut dans mes valeurs, là. Ben, tu sais, le concept de supériorité par la connaissance, tu sais, généralement, là, la structure absente, comme ça fait quand même partie du côté dark, tu sais, c'est que tellement que elle va apprendre puis tout, ben, elle va s'élever un peu, puis elle va se sentir supérieure, tu sais, intellectuellement à un certain point. Bref, c'est ça, c'est un des traits de caractère de cette personnalité-là aussi. Dans le fond, Phil vient de nous traiter de trou de cul, Jake. Hein? Je pense que c'est pas mal ce qui vient d'arriver. Non, mais tu sais, ça dépend tout le temps. C'est parce que si tu mets de l'avant les bonnes portions de ta personnalité, tu sais, comme je disais, ces structures-là, si à place, tu es capable de travailler, exemple, sur ton développement personnel, puis que ton ego, tu sais, il n'est pas démesuré, puis que tu es capable de te reconnaître que tu as beaucoup de connaissances, puis à place de créer des choses que, tu sais, exemple, comme Jake, tout ce qu'il fait pour l'entraînement au Québec, il n'y a personne qui faisait ça de cette façon-là avant. Mais ça, c'est clairement pas un rigide qui est plus habitué d'être genre carré, sans encore là que ça soit négatif, qui aurait fait exactement la même affaire de la même façon. T'sais, il faut que tu sortes. Think out of the box, c'est genre la plus belle qualité d'un absent. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est comme tu dis, il n'y a rien qui est juste possible dans la vie. Là. Tout a un mauvais côté. Puis souvent, puis même, je sais pas si tu l'amènes de même ou si c'est moi qui l'interprète pas bien, là, mais mettons qu'on assume pleinement le fait qu'on est rendu fucking trop loin. Là. Mettons qu'on assume pleinement ça puis qu'on continue dans ce sens-là. Là. Mais souvent, les défauts puis les qualités, même, là, c'est juste la même qualité poussée à un extrême. Là. La ligne entre être téméraire puis être courageux, elle est vraiment pas si claire que ça. Puis ça dépend en gros du contexte aussi. Là. Fait que, ce que tu dis fait vraiment du sens. Là. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ça. Le contexte, puis aussi la perception, tu sais, c'est tellement relatif. Quelque chose pour toi, pour moi, pour Jake, on peut parler de la même affaire sur des angles différents, puis pas avoir le même degré de stress rattaché à ce qu'on parle, ou tu sais, Ben oui. ça peut tellement être varié. Là. Mais tu sais, moi, c'est drôle qu'on tombe dans cette conversation-là, parce que moi, ça a été un des trucs les plus positifs que j'ai eu en tant qu'entraîneur. Tu sais, j'étais sur des podcasts, je me demandais c'était quoi mon héritage, Momentum Show. Puis souvent, c'est ça. Puis c'est peut-être mon type de personnalité encore pour faire des liens avec tout ce qu'on parle. Là. Mais tu sais, c'est d'avoir des gars qui vont confronter ma vision de faire. T'sais. Mettons, je te prends là parce que c'est en face de moi, fait que c'est super facile de le faire. Là, mais tu sais, toi, tu vois chaque chose en fonction de comment je peux maximiser le stress sur un muscle. En 10 ans d'entraînement, j'avais jamais eu ça directement dans un training qui arrive, genre, mettons. Tu sais, je mets pas un dumbbell incline press en premier exercice, man. Je fais pas ça. Mon exercice de base, c'est mon push press, c'est mon jerk, c'est mon bench, tu sais. C'est le gros barbell lift, là. Mais tu sais, juste ça confronte 100% de tout ce que tu as. Puis ça a été vraiment un gros héritage sur mes connaissances. Beaucoup plus que la connaissance en soi, tu sais. Cette confrontation-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment malade comme idée. Pour juste faire un petit recap, on était rendu à l'absent. Il va falloir que tu m'aides un peu, j'ai oublié les autres. La structure orale. Oral, je l'ai vraiment moins bien compris. Fait que peux-tu me faire une simili-conclusion là-dessus, s'il te plaît? Ben, tu sais, la structure gourmande orale, c'est une question d'équilibre. Tu sais, au niveau de, y en a-tu assez, y en manque-tu, ou on est abondant puis on est rassasié? Je sais pas si c'est clair comme explication, parce que c'est quand même abstrait, là, on s'entend, on parle de personnalité. Là. Ben, c'est pas si abstrait que ça, même. Moi, je pense te donner des bons exemples de concrétiser ça. Là. Ouais, ben, écoute, tu peux me poser des questions si tu veux, comme ça je vais te répondre. Ben, je vais essayer de garder ça. Honnêtement, moi, je pense qu'en 55 minutes, on a fait un décent tour de la chose. Là. Mais tu sais, de ce que je comprends, le gourmand, puis là, en tout cas, de ce que moi je comprends, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré beaucoup. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu essaies d'y en mettre. Ouais, faut que tu essaies d'y en mettre un peu plein. Pas plein la vue, mais qu'il se sente bien par rapport à son achat. Faut qu'il. Moi, je trouve que ça sonne bien, ça, plein la vue. Ouais. Plein, c'est le contraire de vide. Mais ça va avec le remplissage. Ouais. Mais tu sais, c'est la personne que si tu lui détailles un contrat, tu vas y détailler toutes les astuces de services supplémentaires que des fois, avec moi, tu bordes. C'est moi que tu me donnes accès à un e-book de cuisine, là, je vais m'en crisser. Là. Mais tu sais, lui, que tout s'additionne sur son contrat, mais probablement que lui, ça va faire beaucoup de sens. Tu sais. Ouais, puis probablement qu'il ne l'utilisera pas pareil. Tu comprends? Tu sais, ça, là, c'est genre la bonne façon. Là.
de closer quelque chose que, tu sais, c'est comme, il y a tellement d'affaires, tu l'achètes parce qu'il y a beaucoup d'affaires, puis finalement, tu utilises la moitié de ce qu'il y avait dans le forfait, là. Ben oui, c'est clair. Mais, tu sais, s'il manquait du stock, ben, il l'aurait pas pris, même s'il l'utilise pas. Ah ouais? Mais je l'ai mis dans mon e-book. Je l'ai mis dans mon e-book, man. J'ai carrément écrit les gens achètent quand ils ont confiance en toi puis qu'ils ont l'impression qu'ils voient la valeur genre, de ce que tu as dit. Fait que tu sais, faut que tu délivres une grosse valeur par rapport à ce que tu as. Si tu dis à personne, ouais, c'est des services d'entraînement privé, ça donne pas le même effet, vraiment. Là. C'est pas la même game qu'on va te donner accès à notre communauté puis toutes nos patentes. Puis, je veux dire, ultimement, toi, tu l'ajoutes sur un groupe Facebook. Là. Mais tu sais, ça reste que c'est vraiment plus convaincant, là, je pense. Là. Ouais, je viens d'avoir un flash aussi, là, parce que là, je pensais à comme les types de clients et tout, là, pour donner un exemple concret, là, une structure orale qui est dans le dark, OK, là, c'est exactement les genres de clients qui tirent le maximum de jus, man. Genre, ils n'ont jamais assez, man. Ils vont... Puis là, c'est tout le temps plus. Puis là, il va te poser des questions. Puis là, tu sais, mettons, tu donnes une formation, là, c'est drette le genre de client qui reste après la formation, que là, il va te poser des questions pendant 45 minutes. Puis là, une fois que tu es rendu chez vous, il va t'envoyer d'autres questions, genre, puis c'est comme, c'est jamais assez, là. Ça, là, c'est typique, là, tu sais, le client, que tu lui donnes quelque chose, puis là, il veut que tu y renvoies en format PDF avec des images, puis que, genre, tu sais, comme, tout le temps plus. Ouais. C'est vraiment bon. On a-tu quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a fait un solide wrap-up. Puis, tu sais, ultimement, ces affaires-là sont des outils d'intériorisation. Puis, ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça cool parce que, tu sais, l'idée, c'est pas de bâcher sur ton type. C'est pas de faire genre, OK, je suis un peu plus une victime, mais ma vie est de la merde, puis t'acceptes ça. Mais, tu sais, comme Phil a dit, il y a des bons côtés, tu peux travailler ça. Puis, c'est juste d'être conscient de ça ou d'essayer de te fitter dans ce modèle-là. Ça devrait quand même te donner une bonne idée de tes défauts et tes qualités en tant que coach. Puis si tu travailles sur tes faiblesses, ben, ultimement, tu vas être dans une meilleure position pour comprendre, peut-être même travailler celle des autres éventuellement, right? Fait que cette idée-là, je pense. Un des cues importants, là, c'est que dites-vous tout le temps qu'on reconnaît ce qu'on connaît. OK? Fait que quand il y a tout le temps de quoi qui te pète d'en face, là, des fois, c'est de se poser la question par rapport à toi, où est-ce que tu t'agis de même dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais que genre tu vois tout le temps ça apparaître dans des moments random? Puis habituellement, tu vas avoir un paquet de bonnes pistes de développement personnel à avoir. Et man, ça, c'est. Qu'est-ce que ça allait dire, Jack? Excuse? Non, mais c'était une autre affaire que. Tu sais, c'était important de comprendre comment que t'es, puis si tu as besoin d'engager aussi quelqu'un, mais ça peut être c'est super bon parce que, admettons, comme je me prends comme exemple, absent, ben moi, là, la structure, c'est pas mon fort. Fait que moi, j'aurais dû bien avant engager quelqu'un pour s'occuper de ma structure, tu sais. Ma blonde, c'est la reine des rigides, là. Puis... La reine des rigides. Non, mais elle est ultra structurée, genre, mais là, ben, c'est elle qui s'occupe tout de ça. Puis là, depuis qu'elle fait ça, ben, mon Dieu, que ça va mieux dans la compagnie parce que moi, tous les petits détails, là, je m'en crisse parce que je vois juste le big picture, tu sais. Mais c'est comme un maillon faible aussi. Tu sais, comme PA, il est super bon en vente, puis c'est amusant. Ben, moi, c'est moins mon trait de personnalité, puis que c'est bon d'avoir quelqu'un de même dans ton équipe. Fait que je pense qu'il faut pas juste que tu engages du monde qui te ressemble, mais il faut que tu engages du monde qui vont aller combler des trous avec quel trou qui manque pour toi, là, pour ta personnalité à toi. Là. Ah ouais. Non, c'est vraiment intéressant, ça, comme idée. Mais je serais surpris de savoir ça parce que moi, je suis quand même je suis 100% d'accord avec toi. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans ma tête. Je me perds beaucoup dans des idées et des concepts philosophiques qui ont souvent pas trop de sens. Tu sais, c'est mon gros trip dans la vie. Mais je suis crissement structuré quand même comme personne. Fait que là, je trouve ça intéressant de savoir à quel point tu peux probablement être dans deux extrêmes, I guess. Ouais, mais ça, c'est les deux opposés en plus. Mais tu sais, le pire, là, c'est que je n'ai quand même connu pas mal du monde qui était genre rigide, absent. Tu sais, du monde, là, crissement perdu, genre, mais que des fois, là, man, tu peux pas être plus drette qu'eux, genre, tellement qu'ils connaissent leur affaire, là. Ok, ouais. Ah, mais c'est intéressant. Mais encore là, tu sais, cette idée-là de se connaître, c'est vraiment, vraiment important. Puis de connaître comment tu peux mieux accompagner ton monde. Parce que c'est pas juste une question de vendre. Tu sais, si tu parles à un. Si tu essaies d'amener, mettons quelqu'un comme moi qui recherche la connaissance, ben la façon de me coacher sera pas la même, right? Que si tu as juste quelqu'un que tu veux. Je sais pas si j'ai oublié leur nom encore, j'arrête pas d'oublier leur nom, même. Les show-off, là. C'est quoi leur nom, aussi? Psychopathe?
Les psychopathes, merci. Ça fait genre 4 fois que tu me répètes psychopathe. Sorry, Phil. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'un psychopathe, quand il sort de son training, faut qu'il ait eu le feeling de motivation externe un peu. Là. Tu sais, il va falloir qu'il ait eu la grosse pompe, il va falloir qu'il ait élevé la grosse barre. Tu sais, il va falloir qu'il ait eu ce feeling-là un peu, j'imagine, right? En tout cas, si tu veux faire sa journée, tu dis qu'il n'y a jamais personne avant lui qui a levé ce poids-là dans ce gym-là. Ça n'a même pas besoin d'être vrai, genre. Mais ouais, ça c'est vraiment intéressant. Puis là, ton gars, il va revenir. Tu vas bâtir une relation de confiance avec lui. Puis après ça, tu vas y vendre plein d'affaires. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, man. Mais tu sais, si tu représentes après, c'est toujours bon. Mais bref, moi, je suis tout le temps d'avis qu'il faut que tu sois quand même toujours le plus authentique. Là, parce que si tu commences à mentir aux gens pour avoir un gain X, ça, en passant, là, c'est des traits typiques des psychopathes. Ils vont te monter des histoires puis des scénarios pour te faire croire quelque chose, genre, puis finalement, c'est pas ça pantoute. Ça, c'est pas conseillé à faire. Là. Puis de toute façon, tu sais, si c'est un vrai psychopathe, ben de manière, il va le savoir que tu dis de la merde. Ah ouais. Parce qu'il est capable de reconnaître ce qu'il connaît, hein. C'est malade comme façon de terminer ça. On a-tu des conseils rapides ou des façons de cloître ça? Soyez vrai. Pas over-analyser. Mais on jase, là. Ah, si, man. Tu peux-tu vraiment... Imagine, on jase, là. T'as Imagine. Passé hey, c'est ça, la toune de John Lennon, là. C'est le temps de la partir, la fucking toune de John Lennon, là. T'as passé ta vie à imiter d'autres personnes. T'es sur ton lit de mort. Ah, si que tu dois te trouver pas drôle, man. Sérieusement, là. T'es comme... ça doit être horrible, là, comme réalisation. T'es comme, moi, j'ai pas vraiment vécu. Ça doit être tellement lourd, là. Mais ouais. Bref. 100%. Mais tu sais, ça, c'est une des affaires des amusants aussi qu'on peut noter. Tu sais, c'est, mettons, là, le côté plus dark encore, là, c'est le type de personnalité qui met des masques, là, tu sais, qui va mettre un masque pour comme cacher un peu sa vraie personnalité. Fait que, tu sais, cette structure-là de personnalité va passer de l'autre bord une fois qu'elle est capable d'enlever son masque puis de juste être vrai avec les gens. Quelqu'un qui reste là, dans son pattern, là, ça, c'est pas très bon. Ça fait qu'elle continue à renforcer le pattern de plus en plus. Là. De là, la thématique, puis là, la conversation de l'importance de se connaître pour progresser dans la vie puis être plus heureux en général. Là. En somme, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. On a un podcast bien fait, long fait, c'était parfait. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver s'ils ont des questions? Jake, le royaume de Camelot, on sait tous. Phil. T'as-tu vu ta description au Bropocalypse? Au online? Je suis plus sûr, là. Dans la description de l'événement officiel, le link pour s'inscrire sur Demio, le monde a tous leurs titres, mettons. Là. Mathieu Bouchard, c'est naturopathe. Jean-Michel, psychologue sportif. Toi, c'est juste écrit roi de Camelot. C'est nice. J'ai pas vu. C'est fucking drôle. C'est où c'est écrit ça? Je vais t'envoyer une photo, je me trouvais calissement drôle. Tu sais, le monde, ils vont s'inscrire sur cette page-là. Fait que le monde n'a pas vu, là. Le monde n'a pas vu ta description, c'est écrit Roi de Camelot. Mais je me trouvais tellement drôle, là, tu savais. Mais Jake, Quantum Training, Facebook, YouTube, Instagram, Quantum Training. Puis Phil, PM Fitness Canada, Instagram. Et Facebook aussi. PM Fitness Canada, Facebook aussi. Ouais, ou Phil Masco. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Nouvel épisode avec l'entraîneur succès à chaque semaine. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde.